Saint-Sulpice de Faleras, à côté de Saint-Émilion. Donc on a cette belle pierre levée qui a une forme bien bizarre et qui fait, je crois, plus de 4,50 m de haut. Et donc moi je vais essayer de vous parler d'un aspect un petit peu énergétique, géobiologique de la chose, hein, sur Babe in the World TV. Et donc là on est donc avec ce petit outil là qui est un gyrobaguette comme une antenne de Léchère. On peut détecter les taux vibratoires et les ceintures énergétiques de ce type d'édifice que moi j'appellerais une métamachine, donc un édifice qui permet d'augmenter le taux vibratoire pour pouvoir se connecter avec ce que l'on veut, quoi. Et donc là on n'est pas loin, je crois, si on va avancer, du dernier mur d'enceinte. Voilà. Donc bien sûr en amont, alors pour ceux qui croient ou pas, enfin en tout cas moi j'ai demandé au gardien du lieu si on avait l'autorisation de pouvoir faire des relevés. Et enfin pour moi je trouve que c'est très important parce qu'il y a des gardiens énergétiques et donc on a les autorisations entre guillemets de la chose. Voilà, donc là hop, voilà, clac ici, donc hop, il se passe quelque chose. Donc on a un changement vibratoire de fréquence et donc on pourrait peut-être matérialiser la chose. Tu veux faire cobaye, Patayette, ou pas? Oui. Voilà, donc admettons pour essayer d'expliquer le truc, donc là Patayette, si on lui mesure son champ vibratoire, c'est-à-dire quel est le rayonnement énergétique de Patayette, voilà, elle est là, donc il y a à peu près 2 mètres. Et vas-y, fais quelques pas, rentre dans l'enceinte. Voilà, peut-être. Et maintenant, donc d'ici, je vais demander le taux vibratoire de Patayette. Et paf, vous voyez, la distance s'agrandit. Et quand on va s'approcher encore plus dans les 3 cercles, ben à chaque fois, le taux vibratoire sera plus grand. Et de ce fait, ben on peut accéder à des niveaux de conscience plus important, voilà. Et il y a des gens aussi qui pratiquent des rituels de danse, etc., pour augmenter encore plus le taux vibratoire et rentrer en transe et pouvoir connecter avec ce qu'ils ont envie. Donc là, voilà, on est rentré, hop, ici, et on va essayer de voir la prochaine enceinte. Alors j'ai remarqué que c'était un espace finalement sur le nombre d'or, hein, voilà, hop. Voilà, alors ça, on est en approche là, et clac, là on a une autre enceinte. Et là, si on vérifie maintenant, Patayette, s'il vous plaît. Donc là, Patayette va rentrer dans cet espace-là, et là, ben, son taux vibratoire a encore augmenté. C'est bon, parce qu'après tu vas rentrer dans l'autre. Voilà. Et voilà, donc là maintenant, elle a encore presque doublé, quoi. Et là, on va chercher l'autre enceinte vibratoire. Voilà. Et là, hop, ici, on est vraiment dans le sens. Et du coup, hop, le taux vibratoire de Patayette, reste là, reste là. On doit être à peu près par là, peut-être. Voilà. Donc à chaque fois, on a une montée en fréquence d'énergie. Alors après, sur ce dolmen, enfin sur ce menhir, pour moi, sa forme est due au cours d'eau qui passe dessous. Et donc il y aurait 2 cours d'eau majeurs, dans ce sens comme ça. Et la largeur du bas représenterait la largeur d'un des cours d'eau, et l'autre largeur, un autre cours d'eau plus profond.
Et après, la particularité donc de ce dolmen là, c'est, enfin pas ce dolmen, pardon, ce menhir là, c'est qu'il a un trou là. Et on va dire que le trou manifeste une énergie en fait qui sort à l'oblique comme ça. Donc il y en a qui ont fait des offrandes, etc. Mais c'est voilà, c'est une montée d'énergie. Et on voit bien sur cette pierre les strates qui font que cette pierre vibre en fait et a pour objectif de rayonner une énergie. Là, on pourrait dire que cette métamachine, il y a une télécommande d'activation par la pensée. Et donc, si on se connecte à l'énergie, on peut imaginer en fait qu'on a un niveau bas d'énergie. En dessous du trou, là, il y a une espèce de pierre, là, un petit socle. Et en fait, là, on est sur une énergie négative. Et au-dessus du trou, on est sur une énergie positive. Et en fait, par la pensée, on peut se connecter à ce type de métamachine et bon, visiter ce qu'on a envie de visiter dans les mondes subtils. Un menhir a la particularité, comme un dolmen ou un édifice religieux ou toute métamachine, d'être positionné sur une faille, donc une faille tellurique. Et là, en l'occurrence, donc la faille est comme ça, et donc le menhir est dessus. Et comme c'est un point tellurique, il est à la croisée des réseaux d'eau, en l'occurrence, et la largeur de cette main-là définit la largeur d'un cours d'eau. On peut le vérifier. Hop, début du cours d'eau, et paf, fin du cours d'eau. Ça correspond à la largeur de la croisée dans cet axe-là. Donc on a une faille, double réseau d'eau en profondeur, et à la croisée de ce cours d'eau-là, du coup, on met une pierre dessus qui a une propriété vibratoire dans sa structure, et au final, hop, ça oscille, et par le fait de ce trou-là, et en fait, il y a un réseau sacré qui passe ici, eh bien, ça fait beaucoup d'éléments pour monter en fréquence, et voilà, c'est le but d'une métamachine, c'est vraiment de monter en fréquence. Voilà. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, enfin ce qu'on peut admettre, c'est qu'il y a une énergie qui vient d'ici, qui vient de Bordeaux. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est l'énergie de Saint-Émilion qui est captée pas loin dans cet édifice-là, qui renvoie donc de l'autre côté de la Dordogne et de la Garonne l'énergie sur Bordeaux pour aller récupérer l'énergie qui vient en fait du grand méridien Stone Age, tout ça, Carnac, qui est un gros réseau plutonium. Et donc ça fait lien en fait entre, parce que finalement là on commence à être sur de la terre rocheuse, rocailleuse, et après la Dordogne c'est du sable, toute la région bordelaise c'est vraiment du sable. Donc là on commence à être dans du roc et dans une belle faille. Et donc c'est pour ça qu'après on va aller du côté de Saint-Émilion, sur la suite de cette faille-là. Et on pourrait dire même que si on va dans l'autre côté de la faille, alors là on est plutôt direction Royan, la citadelle de Blaye, qui est une citadelle en fort étoilé, les grottes nos pères, qui sont des grottes néolithiques, et il y a des grosses puissances vibratoires aussi. Et donc forcément, ça crée un quadrillage. Voilà. Et après, on ira aussi aux grottes de Ferrand, qui sont sur la lignée de ce quadrillage-là, et on verra comment ceux qui ont construit ce type de métamachine-là maîtrisaient les fréquences pour pouvoir monter en vibration progressivement.